je suis avec vous ce matin là, pour un cours de full body. On va essayer de travailler l'ensemble du corps sur des intervalles de 30 secondes, 10 secondes de repos. On essaie d'activer au maximum les muscles qui sont demandés, les jambes, les abdos, les bras, les épaules. Et on va commencer dès tout de suite, si vous voulez bien, à s'installer sur le tapis sur lequel vous aurez déjà mis une serviette, une bouteille d'eau. Et on va commencer un petit échauffement rapide, tranquille, histoire de déverrouiller un petit peu notre corps. Donc on s'installe sur le dos. Parfait. Très bien. On garde une jambe tendue. On ramène le genou à la poitrine. On étire, en expirant bien. Et on relâche, on passe à l'autre. Pareil, pensez à bien expirer sur le... Quand vous ramenez le genou vers la poitrine. Très bien, ensuite vous ramenez les deux genoux et vous les basculez sur le côté. Gardez les épaules bien posées au sol. Tournez la tête à l'opposé. Maintenez la position quelques secondes. Et ensuite, vous basculez pour l'autre côté. Parfait. Vous reprenez les deux genoux, vous faites la même chose. Vous expirez bien. Et vous relâchez. Vous écartez légèrement les genoux. Vous faites la même chose en ramenant les genoux vers l'extérieur. Et vous relâchez. Très bien. Une fois qu'on a commencé à étirer cette partie-là, on va travailler également la partie lombaire de façon à la préparer pour les exercices qui vont suivre. Donc on va commencer à ramener les mains loin devant, les pieds posés sur les fesses et on étire le bas du dos. Pensez bien à expirer à chaque fois pour ramener les deux mains sous les épaules. Faites dos rond, entrez le menton dans la poitrine, expirez et on inverse le mouvement en poussant les épaules vers l'extérieur et en creusant le dos. Dos rond. Dos creusé. Dos rond. Et dos creusé. Très bien. On étire son corps vers le haut. On étire bien ses bras. Et on relâche en soufflant. Et on va commencer la première partie de renforcement musculaire qui va être la partie lombaire. Donc on va s'allonger sur le ventre, nous allons travailler sur les planches, nous allons relever légèrement le buste, attention à ne pas relever trop haut pour ne pas cambrer, on travaille lentement, de façon à bien sentir la contraction musculaire, on n'est pas dans le mouvement rapide qui ne fait que du soubresaut et qui va attirer le mal de dos, et on essaie de se concentrer sur la partie qui travaille, donc la partie lombaire et la partie fessier. Donc, on s'allonge sur le dos. Très bien. On avance les bras devant. On pose la tête sur le tapis. Et nous remontons d'abord le buste. On maintient la position. On relâche. On maintient. On relâche. On maintient. On relâche. Inspire. Relâche. Maintenez votre regard vers le sol. Et on relâche. Deuxième partie du mouvement, la partie inférieure. Donc, nous avons relevé les jambes en contractant bien les fessiers. On se concentre que sur la contraction du fessier. Et on garde les épaules et la tête posées au sol. On reprend. Posez la tête. On décolle. On contracte. On relâche. Contracte. Relâche. Sentez la contraction au niveau du postérieur. Contracte. Et on relâche.
nous avons compris la contraction des lombaires en relevant le buste et des fessiers en relevant les jambes, on va essayer d'associer les deux en maintenant la position un tout petit peu plus longtemps, toujours sans décoller le regard du tapis et sans chercher à cambrer ni à aller vite. Travailler lentement pour bien activer les muscles. Donc on se replace sur le ventre. Très bien. Le front est posé sur le tapis et nous allons décoller et maintenir ensemble la position. Allez, on y va. On tient. On tient, on tient, on tient. Sentez, sentez les fessiers qui se resserrent. Et on relâche. Tiens. Et on relâche. On relâche. Attention à ne pas relever la tête pour ne pas brusquer les cervicales. On relâche encore une dernière fois. Et on relâche. On place les mains au niveau de la poitrine. On garde les cuisses bien collées vers le sol. Et on pousse sur les bras pour étirer les colonnes. Et on resserre les coudes pour reprendre la position initiale. Et on reprend. Une, maintien, deux. Ce mouvement, en plus d'étirer la zone lombaire, permet de commencer d'activer la zone des triceps et des épaules et de préparer au mouvement qui va bientôt suivre, qui va être les mountain climbers, lentement. Encore deux, une. Et une deuxième. On relâche. On décontracte les bras. On n'oublie pas de s'hydrater, n'attendons pas d'avoir soif. Très bien. Et on repart sur le deuxième exercice. On va monter progressivement. On va finir debout. Là pour l'instant on fait un travail au sol. Deuxième exercice, mountain climber, où on va ramener dans un premier temps les genoux près du coude du même côté, en serrant bien les abdos, en gardant le dos bien plat. On contracte et on maintient la contraction. On peut le travailler de manière optionnelle en gardant les genoux au sol et en décollant, en restant près du sol. Très bien, vous avez eu les deux options. On va tenter d'accélérer. Pour ceux qui ont un niveau avancé, n'hésitez pas à prendre les mountain climbers de manière accélérée. Pour ceux qui préfèrent y aller un peu plus doucement, prenez l'option sur les genoux ou sur les pieds, mais en travaillant plus lentement. On va essayer de travailler sur les intervalles de 30 secondes de travail, 10 secondes de repos, de façon à pouvoir activer à nouveau le cardio. Donc nous replaçons les mains sous les épaules. Le regard est toujours versé sur le tapis. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6. Normalement, vous avez tous un téléphone ou une montre connectée ou autre qui permet d'avoir le temps. 30 secondes. Pas plus vite. 2, 1. On relâche. 10 secondes de travail. 30 secondes, pardon, de travail. 10 secondes de repos. Et on reprend. 3, 2, 1. Et c'est reparti. Essayez de garder les genoux près du tapis. Ne cherchez pas à accélérer. Travaillez votre contraction musculaire
votre maintien du gainage et pensez à souffler. 3, 2 et 1. Relâche. Oh, je vous sens en forme ce matin. On repart pour une troisième série. Dernière série de climber. 3, 2, 1. Allez, 30 secondes. Allez, on s'accroche. On sent que le corps commence à chauffer. Ne cachez pas le mouvement. Allez, 3, 2 et 1. On relâche. On récupère, on détend les bras. Hydratation. Attends qu'elle prend au sol. On peut descendre, poser et remonter. Le travail en descendant lentement permet d'activer bien les muscles des triceps et des pectoraux et des épaules sans avoir ce mouvement de rebond que l'on voit souvent chez les pratiquants de pompe. On n'est pas là pour en faire un maximum. On est là simplement pour essayer de travailler sur le temps donné, donc 30 secondes et 10 secondes de repos. Essayez de compter le nombre de pompes que vous faites sur la première série, de façon à essayer de garder le même nombre de répétitions sur les 2 ou 3 séries qui suivent. Si vous en faites 10, c'est très bien. Maintenez les 10 sur les 3 séries. On s'installe, je rappelle, main sous les épaules. N'hésitez pas à projeter les mains, placer les doigts, projeter contre le sol pour essayer de moins avoir de tension sur le poignet. On se place soit sur les pieds, soit sur les genoux. N'oubliez pas, on descend, on touche la poitrine au sol et on remonte. D'accord ? On va tous commencer sur les genoux et ensuite on descendra debout. 3, 2, 1. On descend. 2, 3, 4, 5, 6. N'oubliez pas d'ouvrir les coudes vers l'extérieur. 7. Sinon on sera trop sur les triceps et moins sur les épaules et les pecs. 9. 10 et 11. On relâche 10 secondes. 11 répétitions sur cette série. L'idée, c'est d'aller en faire 11 sur la série qui suit maintenant. On se replace. 1, 2, 3. N'ayez pas peur de travailler lentement. 4, 5, 6, 7. On peut finir sur les pieds. 8, 9, 10 et 11. J'arrive à 11 répétitions, ça veut dire que j'ai gardé le même rythme sur toutes les séries. Troisième série, et on attire les 11 répétitions. 1, 2, 3. Pensez à souffler quand vous montez. 4, 5, 6, 7, 8. Allez, sur les pieds. 9, 10 et 11. 30 secondes, 11 répétitions. 3 séries, même rythme, même travail. Très bien, on relâche. On se place à genoux. On n'oublie pas la petite boisson. Et c'est fort de s'occuper de l'arrière des épaules. Pour l'arrière des épaules,
pas de matériel, hein. On utilise son corps. Donc, nous allons placer les mains juste derrière les oreilles. On va resserrer. Serrer les abdos également pour maintenir la position droite. Et on va écarter en essayant de contracter les deux omoplates qui sont derrière sans cambrer le dos. Et on ramène. Inspire. Sentez la contraction derrière les épaules. On est aux 30 secondes, on relâche. On roule les épaules, 10 secondes de repos. Et on reprend la deuxième série dans 3, 2, 1. C'est reparti. Inspire quand tu ouvres la cage. Expire quand tu refermes les bras. Travailler devant un miroir à la maison, ça permet de corriger les postures et vérifier si les bras ne sont pas trop hauts, si votre buste n'est pas penché, si votre gainage est bien maintenu. 2, relâche. Parfait. Vous êtes prêts pour une troisième série? 3, 2, 1, et on est parti pour la dernière. Allez, serrez bien les omoplates derrière. 1. Ouvrez bien la cage. 2. Sentez la contraction derrière les épaules. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, on est bientôt à la fin, accrochez-vous. 10, et on relâche. Très bien. Nous allons travailler l'arrière du dos. Commencer à activer les fessiers quand on a fait le gainage. Travailler les triceps, les épaules, les abdominaux également quand on a fait les montées de climber. On a activé les muscles dorsaux juste derrière les épaules. On va s'occuper maintenant principalement de la partie abdominale. Mouvement simple, mouvement lent, de façon à bien contracter. Je rappelle, chaque fois qu'on essaie d'aller rapidement, on ne fait que utiliser l'élan qui nous propulse vers l'avant. Là, on va essayer de contracter, rentrer le ventre, bien rentrer le nombril, plaquer son dos de façon à travailler de manière efficace. Donc, on s'allonge sur le dos, les talons près des fesses. Tout simplement, on va croiser les bras sur la poitrine. Mouvement simple que vous connaissez. Crunch pour travailler la partie supérieure des abdominaux. Une fois que vous avez posé les mains, vous rentrez votre nombril pour écraser votre bas du dos contre le sol. Et quand vous montrez les épaules, vous n'allez pas plus haut que la moitié du dos. Et vous redescendez. On y va pour 30 secondes, c'est parti. 1, 2, expirez bien en montant. 3, 4, n'oubliez pas de rentrer le ventre. 5, ne décollez jamais le bas des lombaires. 6, contractez très très fort en haut. 7, déroulez. Une dernière. Et on relâche. 10 secondes de repos. Profitez-en pour replacer votre corps. 3, 2, 1. Et on est parti. 30 secondes de travail. 1, 2, 3, 4. Vous remarquez que le travail est lent, que je ne cherche absolument pas à effectuer un nombre de séries exponentielles. Je cherche simplement à bien contracter et sentir mon travail qui se passe juste là. 1 et relâche. 10 secondes de repos, on relâche, on se replace, on n'oublie pas de serrer le ventre, rentrer le nombril
Et on est reparti pour la troisième série de crunch. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, et on relâche. J'ai l'impression qu'on en a fait plus que tout à l'heure. Première partie, très très bien. Deuxième partie, on va chercher à se relever complètement. Pour ça, il va falloir éloigner les talons des fesses, contrairement à ce qu'on vient de faire tout à l'heure pour les crunchs. Utiliser la propulsion des bras qui va partir de derrière la tête et surtout, quand on redescend, bien arrondir le dos pour amortir. Tout le travail va se faire essentiellement là. La propulsion va permettre de monter, mais le travail de retenue avec le dos rond va permettre de travailler les abdominaux et surtout de ne pas se blesser en retombant brutalement sur le sol. Donc, on y va, c'est parti pour 30 secondes. On monte, on enroule et on repose. 2, rappelez-vous, ce n'est pas le nombre de répétitions qui compte, mais plutôt la qualité. On retient, on retient, on retient. Moi je sens bien les abdos travailler quand je retiens la descente. Et on relâche. 10 secondes de repos. On va rajouter l'option, on va rajouter des twists en même temps. Donc on retient, on retient, on retient, on monte, on twist et on redescend. Même chose de l'autre côté, on monte, on twist et on relâche. Twist et relâche. Monte, twist et relâche. Relâchez 10 secondes. Même chose. Relâchez 10 secondes. Même chose, mais cette fois en twist des deux côtés. 3, 2, 1. On monte, on twist et on revient. On monte, on twist. Parfait, retenez. Très bien, on repart. Monte, twist. N'oubliez pas de rentrer les épaules. Arrondissez le dos. 1, 2, et on relâche. 10 secondes de travail, ça laisse juste le temps de mettre en place la deuxième partie. Travaillez bas des abdos. Placez les mains sous les fesses ou sur l'extérieur. Et enroulez simplement le bassin en utilisant la même méthode. Utilisez l'impulsion pour monter, très bien. Le moins possible quand même. On va travailler la contraction musculaire, mais retenez très lentement la descente. On commence. Main sous les fesses ou à l'extérieur. Placez les genoux en l'air et la tête au sol. Et on retient. 2, 3, encore. 1, 2, 3, toujours. 1, 2, 3, encore. 1, 2, 3. Monte et retiens. Monte et on retient. Et on relâche. 10 secondes de repos. On se replace. À nouveau les mains sur les fesses. 3, 2, 1 et on repart. 1 et je retiens. Monte. Je retiens. Et je retiens. Monte. Souffle. Vous remarquez que
difficile de garder la tête. À chaque fois que vous montez, vous donnez un léger à-coup. C'est pas très très grave. L'idée c'est pas de monter trop. On continue pour la dernière. Monte, souffle, souffle, souffle. 10 secondes, on relâche. Troisième et dernière série. Et ensuite, on essaie de travailler le fessier sur un mouvement très très simple que vous connaissez toutes et tous. Le hip thrust. On monte et on retient. Monte et on retient. Monte. Monte. Relâche. Pensez à souffler. Souffle. Relâche. Et on relâche. Vous tirez légèrement les abdos. On tire les bras au-dessus de la tête. Étendez vos jambes. Étirez tout le long de votre corps. Pour bien étirer toute la sangle abdominale. Il vient de travailler en contraction. On relâche. Moi, ça me donne soif. Je pense que c'est le fait de parler beaucoup. Très bien. On se prépare pour l'exercice des fessiers. Allongé toujours sur le dos. On place les talons au sol. On décolle le bassin de façon à ce qu'il n'y ait que les talons et le haut des épaules et la tête qui maintiennent le corps. On maintient les contractions. On serre les fessiers. Alors, on peut vérifier que les contractions se passent bien à ce niveau-là. Les abdos sont gainés. Les ischio-jambiers sont contractés également. On a maintenu la position. On relâche. On pose 10 secondes. Et ensuite, on effectue du mouvement de haut en bas. Contracté, relâché. 3, 2, 1. Contracté, relâché. Sans poser les fesses au sol. Contracté, relâché. Ne relâchez surtout pas le gainage. Contracté, relâché. Poussez bien haut. Toujours sur un travail très lent et régulier. On relâche 10 secondes. On en profite pour placer le pied juste dans l'axe de la hanche. Monter un pied en l'air et on travaille sur un fessier. Contracté. Relâché. Contracté. Relâché. Rappelez-vous, les seuls appuis que vous avez sont les talons, les épaules, tout le reste est en l'air. N'oubliez pas d'éviter de reposer les fesses au sol, gardez une contraction constante et on relâche. Change de jambe. On se prépare. 3, 2, 1. Allez, on est reparti pour 30 secondes de travail. Contracte. Relâche. Sans poser les fesses au sol, on repart. Contracte. Relâche. Contracte. Fluide et lent. Contractez toujours en haut. Contracte. Relâche. On replace les deux pieds au sol pour une dernière série. 3, 2, cette fois on décolle en poussant sur les deux pieds. 1, on reste en haut, petit en haut. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 10 secondes de repos, soit on relâche, soit on garde l'option supplémentaire de garder la contraction pendant les 10 secondes en haut. Choisissez, relâcher ou contracter. Pour l'instant, 3, 2, voilà. Première option difficile,
En haut, on garde la contraction. Option un peu plus facile. On descend et on repart dans 3, 2, 1. Contracte, contracte, petit. Poussez bien sur vos talons. Option du repos, je rappelle. En bas pour relâcher. En haut pour garder la contraction. 3, 2, 1. On reste en haut, on relâche. 10 secondes de contraction, vous sentez le fessier est dur, les ischios sont contractés. Et on est parti pour la dernière répétition de petit thrust. Et on contracte, normalement ça commence à brûler. Allez, on maintient, c'est la dernière. Allez, encore un peu d'effort. 2, 1, et on relâche. On tend une jambe au sol. On attrape le genou. Allez, on souffle, on relâche les tensions musculaires. Relâche. Même chose de l'autre côté. Très bien. On se redresse. On boit un coup, on attaque la dernière ligne droite. Cette fois, on finit debout. On va utiliser le tapis comme repère. Si vous n'avez pas de tapis, utilisez un écart suffisant. Il sera question de reculer la jambe pour être en fente. Je rappelle, l'écart suffisant entre ce pied et ce pied, dans ce sens, mais également entre les deux pieds, dans ce sens-là. Ne vous mettez surtout pas sur la même ligne. Vous êtes funambule, vous risquez de tomber en écart. Moi, souvent, ce que je donne comme conseil, vous êtes en position normale. Quand vous avancez, vous faites un pas en avant, un grand pas en avant. Vous avez l'écart nécessaire qui permet la stabilité sur les fentes. Je proposais de travailler avec le tapis qui permettait de reculer la jambe à distance suffisante pour travailler un bon travail de jambe sur les fentes. Squat, on descend, recule une jambe derrière le tapis. Attention, si le tapis est posé sur du carrelage, il peut glisser, donc maîtrisez bien le recul de façon à ne pas poser le pied sur le tapis et glisser. Sinon, ça risque d'être un peu désagréable. Une fois qu'on a posé le pied derrière, on descend, pose le genou, on pose, on pousse. D'accord? Donc, premier mouvement, squat, 30 secondes, 10 secondes de repos, le temps de placer sa jambe derrière, fente, 30 secondes, on revient en squat, 10 secondes, et on repart sur l'autre jambe. Très bien. Allez, juste encore 20 secondes pour récupérer. Vous placez juste devant le tapis, un petit coup d'œil derrière pour bien vérifier que vous avez bien l'espace suffisant. Si vous n'avez pas de tapis, utilisez des repères que vous pouvez avoir sur votre sol ou simplement reculer loin derrière. Relâche. Même chose de l'autre côté. Très bien. On se redresse. On boit un coup, on attaque la dernière ligne droite. Cette fois, on finit debout. On va utiliser le tapis comme repère. Si vous n'avez pas de tapis, utilisez un écart suffisant. Il sera question de reculer la jambe pour être en fente. Je rappelle, l'écart suffisant entre ce pied et ce pied, dans ce sens, mais également entre les deux pieds, dans ce sens-là. Ne vous mettez surtout pas sur la même ligne. Vous êtes funambule, vous risquez de tomber en écart. Moi, souvent, ce que je donne comme conseil, vous êtes en position normale. Quand vous avancez, vous faites un pas en avant,
un grand pas en avant. Vous avez l'écart nécessaire qui permet la stabilité sur les fentes. Je vous proposais de travailler avec le tapis qui permettait de reculer la jambe à distance suffisante pour travailler un bon travail de jambe sur les fentes. Squat, on descend, recule une jambe derrière le tapis. Attention, si le tapis est posé sur du carrelage, il peut glisser, donc maîtrisez bien le recul de façon à ne pas poser le pied sur le tapis et glisser. Sinon, ça risque d'être un peu désagréable. Une fois qu'on a posé le pied derrière, on descend, pose le genou, on pose, on pousse. D'accord? Donc, premier mouvement, squat, 30 secondes, 10 secondes de repos, le temps de placer sa jambe derrière, fente, 30 secondes, on revient en squat, 10 secondes, et on repart sur l'autre jambe. Très bien. Allez, juste encore 20 secondes pour récupérer. Vous placez juste devant le tapis, un petit coup d'œil derrière pour bien vérifier que vous avez bien l'espace suffisant. Si vous n'avez pas de tapis, utilisez des repères que vous pouvez avoir sur votre sol ou simplement reculer loin derrière. Écartez un peu plus large que les hanches, pointe de pied vers l'extérieur et on commence les squats. 1. Le poids est bien posé sur les talons. 2. Même chose, travaille lentement. 3. 4. Quand vous remontez, ne verrouillez pas les genoux. Là, c'est repos. On descend et on s'arrête les genoux semi-fléchis de façon à conserver une tension sur les cuisses. Allez, basculez bien votre bassin vers l'arrière. Serrez vos abdos pour maintenir la position. Ne vous branchez pas vers l'avant. Le regard toujours devant. 3, 2, 1. On recule. Une jambe. On se place. 3, 2, 1. On descend. On pousse. Poussez avec la jambe qui est devant. Ne poussez pas avec la jambe derrière. C'est la jambe de devant qui travaille. 3, 4. Gardez bien le buste droit. Soyez fiers. Ne montez pas avec les épaules, basculez vers l'avant. Buste bien relevé. Les abdos bien gainés. On descend. On touche légèrement le tapis. Et on remonte. Allez, souffle. Relâche 10 secondes. Et on prépare l'autre jambe. 3, 2, 1. Et on descend. Même chose. On touche le tapis. On pousse. Pose le tapis. On pousse. On pousse. On pousse. 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 Allez, continuez. 3, 2, 1. On pousse, on remet en position squat. 5 secondes et on reprend pour les squats. 3, 2, 1. Genou vers l'extérieur. On descend lentement. Et on remonte. Ne dépliez pas complètement les deux genoux. 2, 3. Et on continue. Souffle en montant. Relâche. On va basculer la jambe derrière. Dernière série. 3, 2, 1. Et on descend. 1, 2, 3. N'oubliez pas de pousser avec la jambe devant. Laissez la jambe derrière simplement descendre en pliant le genou. Posez, si vous voulez, le genou en position chevalier. Et poussez sur la jambe devant. Posez. Et poussez. 3, 2, 1. On relâche. Dernière répétition. On se replace. Abdos gainés, buste droit. On redescend. Je rappelle, le genou posé sur le tapis pour bien travailler l'amplitude et bien pousser sur la jambe qui est devant. Encore.
Allez, on s'accroche à la dernière. Toujours sur un mouvement fluide. Parfait. Trois. Et une petite dernière. Allez, une petite dernière. Et on relâche. Très bien. Nous allons faire un travail sur l'ensemble du corps. Lombaire, épaules, pecs, triceps, abdos, fessiers, cuisses. Ce travail-là, vous pouvez le refaire à la maison. Les vidéos sont sur YouTube, sur le site d'Oasis et sur la chaîne d'Oasis Gym en tout cas. Et ça vous permet éventuellement même d'augmenter le nombre de répétitions si vous avez envie. Soit rester sur le même rythme, 30 secondes, 10 secondes, soit diminuer sur 20 secondes, 10 secondes, soit augmenter 45, 15 secondes. Toutes les formules sont possibles. Maintenant qu'on a terminé ce travail de renforcement musculaire, on va s'étirer pour la fin. Donc, on vient travailler les cuisses. On va travailler déjà l'étirement des quadriceps. Très bien. J'allais vous parler du problème d'équilibre, du devoir. Vous avez un appui à côté de vous, n'hésitez pas à poser la main et à tenir. Bon, c'est un mur imaginaire. On relâche la même jambe, plantez le talon juste devant, tendez la jambe bien droite, poussez votre bassin loin derrière, attrapez le pied flex et étirez mollet, ischio en même temps. Ischio sur lequel on va revenir ensuite. On relâche. Deuxième, toujours un côté qui tient plus facilement que l'autre. Ok, on va serrer les deux jambes. Et on étire. N'oubliez pas de basculer le bassin pour accentuer l'étirement sur le quadriceps, sinon il ne se passe pas grand chose. On relâche. Talon planté au sol, bassin basculé en arrière, attrapez le pied flex. Étirez votre mollet et l'ischio. On relâche. Déroule tout doucement. On étire toute la chaîne extérieure. Sur le côté. L'autre côté. Très bien, on relâche les épaules. On étire poitrine. Ouais, on a un tout petit peu travaillé quand même avec les pecs, les pompes et les climbers. On relâche. On bascule. Passez les mains entre les deux omoplates, attrapez votre coude et collez votre biceps contre l'oreille pour étirer le triceps. Ok, je montre de dos pour l'autre. Passez la main entre les deux omoplates, collez votre biceps et pliez votre bras. Ne cherchez pas à tirer comme ça sur le côté. Cherchez plutôt à rapprocher la main de l'épaule pour accentuer l'étirement du triceps. Et on relâche. Très bien. Voilà la fin du cours. J'espère que ça vous aura permis de vous renforcer un petit peu à la maison. Je vous retrouve très bientôt pour une autre séance sur d'autres groupes musculaires ou les mêmes, mais toujours avec la même ambiance et la même bonne humeur. Merci à vous, au revoir.